Aujourd'hui, je vais vous montrer comment convertir n'importe quelle forme en 3D. On peut choisir une forme qu'on veut et puis on la transforme en 3D. C'est très facile à réaliser, c'est pas compliqué. Il suffit juste une petite concentration et puis voilà, vous allez réaliser. Pour cela, on vient sur Fichier, Nouveau, on choisit ici la largeur 3000 pixels, la hauteur 3000 pixels et la résolution c'est 300 pixels sur centimètre. Mais chacun peut choisir sa dimension, quoi. C'est pas obligatoire. Les dimensions que j'ai montrées, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, une fois, on vient sur barre d'outils, on choisit outil rectangle, ou bien on appuie sur la touche U et voilà, l'outil est choisi. Donc il faut tracer la forme rectangle ici. Quand vous tracez ou bien quand on trace, il faut voir ici, j'ai la largeur qui est 1368, la hauteur 1368. Donc c'est un carré. Je lâche. Après je peux agrandir encore même si c'est petit. Alors il faut convertir notre forme en objet dynamique. On fait clic droit, convertir en objet dynamique. Alors quand on convertit juste parce qu'il y a des transformations à faire, donc il faut convertir en objet dynamique pour faire ces transformations. On prend outil de déplacement ici où on appuie la touche V. Alors on va essayer de transformer ou bien agrandir un peu. On transforme, on tourne. Voilà. On déplace ici. Voilà. Maintenant on va essayer de dupliquer de telle façon, de telle manière d'avoir l'objet sous forme 3D. Donc il faut dupliquer. Pour dupliquer, il faut appuyer sur la touche Shift, Alt et puis simultanément sans relâcher, on appuie sur la flèche qui monte. On appuie sur la flèche qui monte et on voit la forme de notre objet. Du coup, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez. Moi, je m'arrête à 33, 35. Donc, on a cette forme. Si ici, on ne peut pas travailler sur ces calques parce que c'est nombreux. Alors, il faut créer un groupe. On va créer un groupe où on va mettre 34 calques dedans et laisser un seul calque dehors pour travailler dessus. Donc on sélectionne les 34, on clique sur le 34e calque, je m'excuse, on descend en bas, on descend jusqu'en bas, on appuie la touche Shift et on clique sur notre dernier calque. Voilà, les 34 calques sont sélectionnés. Il faut créer le groupe. On peut créer le groupe en passant par le raccourci CTRL-G ou bien cliquer ici. Ici, on crée le groupe ou on fait clic droit et groupe d'après les calques. Donc, on clique là. On peut donner un nom à notre groupe. Moi, je laisse par défaut. Et voilà, notre groupe est créé. Une fois que le groupe est créé, on vient sur le calque qu'on a laissé seul. On vient dessus. On fait double clic sur la vignette ici, ça va ouvrir une autre fenêtre, voilà la nouvelle fenêtre, et on vient sur la barre d'outils, là où on a pris notre outil rectangle, juste en bas il y a outil de forme personnalisée, outil forme personnalisée où il y a beaucoup de formes. Voilà, les formes sont personnalisées, voilà, on a des formes qu'on veut. Donc on choisit une forme dans ces outils et on réalise ce qu'on veut. Moi je prends ça,
Voilà, je trace. Il faut changer le fond parce que si c'est la même couleur, ça ne peut pas donner. Ou on peut juste fermer ici et puis voilà, on a l'apparence voilà, de notre forme. Du coup, il faut sélectionner de temps en temps quand vous voulez déplacer. Prenez l'outil de déplacement ici ou bien vous tapez sur la touche V et voilà notre outil de déplacement. Voilà, on aura l'outil de déplacement. Maintenant, il faut incorporer une image dans notre forme ici. On vient sur fichier, importer, incorporer. On prend notre image. On incorpore. Voilà, on accepte ici pour incorporer. On a la trois possibilités. J'avais expliqué dans ma vidéo précédente. On vient sur calque, créer un masque d'écrêtage ou bien on fait un raccourci Alt plus CTRL plus G, ou on vient ici, on met, on fixe notre curseur entre l'image et la forme et on appuie la touche Alt. Voilà, ça s'est déposé comme ça et on clique la touche, on appuie sur la touche côté gauche. Donc voilà, on peut déplacer notre image, on place comme veut et notre image est bien placée. Maintenant il faut qu'on essaye de la déposer dans notre forme. Donc pour faire cela, il faut juste enregistrer notre image. Venez sur fichier, enregistrer. Il y a enregistrer et enregistrer sous. Donc là on est sur enregistrer, on prend la forme enregistrer. Et voilà, ça va s'enregistrer. Une fois fini, bah, ça va tomber directement là-bas. Et notre forme, on a notre forme d'ici. Donc voilà ce qu'on veut. Maintenant on va essayer d'agrandir un peu, transformer, tourner de façon où on va clairement voir. Donc je ferme l'œil de l'arrière-plan. Et pour déplacer ça, il faut pas, si on laisse sur notre calque rectangle, voilà, c'est seulement ça qu'on va déplacer. Donc voilà, c'est pas bien. CTRL Z, je reviens. On sélectionne les deux calques. Là on peut déplacer. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est pas vraiment pratique parce qu'on risque d'oublier voilà que voilà on a sélectionné les deux ou non. Alors le mieux c'est de créer un nouveau calque où on va appliquer une image. On vient ici, on crée un calque. Voilà le calque 1. On vient sur l'image, on dit appliquer une image. L'image est appliquée. Voilà, déjà à ce niveau l'image est appliquée, donc on peut fermer l'œil d'ici. L'œil d'ici, il n'y a rien qui est changé. Donc voilà notre image. Ici, on essaie de transformer, on agrandit un peu. On agrandit un peu. On tourne, voilà, comme ça, c'est bien. On accepte. Voilà, c'est ce qu'on veut. En partant de ça, on est arrivé à ça. Donc on peut transformer, on peut ajouter plusieurs formes. Il y a beaucoup de formes qu'on peut transformer en 3D et avec l'épaisseur qu'on veut, petite épaisseur, grande, ça dépend quoi. Donc chacun peut faire de sa manière. On peut enregistrer notre image, voilà. Il faut de temps en temps enregistrer ce que vous faites. Donc on choisit, on enregistre comme d'habitude. Moi j'enregistre d'abord en PNG. On donne un nom que vous voulez, ici c'est déjà enregistré, donc je peux changer le nom et c'est enregistré. Maintenant je vais enregistrer avec un arrière-plan. Voilà, là comme ça c'est super bien. C'est super bien d'enregistrer aussi avec l'arrière-plan. Et là on va enregistrer un JPEG parce que voilà. Mais quand vous enregistrez sans arrière-plan, moi je vous conseille d'enregistrer en PNG parce que là c'est l'image seulement que vous prenez pas l'arrière-plan. Donc ça vous permettra de faire des montages, des trucs comme ça. Ici j'enregistre sous et j'ai choisi PNG JPEG, donc voilà, JPEG.
On enregistre notre image. Boum. L'image est enregistrée. Donc on peut aussi changer l'image d'ici. On peut changer l'image. On peut intégrer une autre image, une autre photo. Mais avant de faire ça, il faut ouvrir les yeux et l'œil de chaque calque. Et on supprime notre calque qu'on a créé. Voilà, on est revenu à notre forme d'avant. Ici on vient sur notre image, on clique droit, on dit remplacer le contenu. Donc voilà, on peut remplacer le contenu. Voilà, le contenu est remplacé, mais c'est pas, ça ne prend pas toute la forme, donc il faut essayer de transformer. Après CTRL T, on agrandit un peu. Voilà, l'autre vient de changer. Et là, quand on change comme ça, ça ne peut pas directement venir ici. Alors, il faut aussi enregistrer comme on a fait avant. Je fais rapidement. Voilà, c'est même procédure. Voilà, on enregistre et puis on retrouve directement là-bas. Et on a la forme. Ça, l'image est changée. Et on peut faire, voilà, autant d'images qu'on veut, quoi. On peut changer autant d'images qu'on veut.